Toi qui es tombé sur ce poste, ce ne soit pas ton cas. Toi qui vois ce poste, ce n'est pas ton cas. Voici un constat qui est général. Et je veux que toi et moi, nous puissions échanger là-dessus. Et en commentaire, écris une note de si ce que je dis est faux ou c'est vrai. En majeure partie des comportements que les enfants ont à l'église, envers nous les moniteurs et les monitrices, en majeure partie, c'est l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. Si à la maison, maman insulte, papa insulte, quand l'enfant vient à l'église, il répète les mêmes actions, il répète les mêmes mots, parce que c'est son environnement. C'est comme ça il est à la maison. Et c'est ce qu'il est venu trouver. Parce que l'enfant ne donne pas une éducation. Non. C'est en fonction de ce qu'il voit que l'enfant copie. C'est en fonction de ce qu'il entend qu'il fait. Alors parents, revoyez aussi les attitudes que vous avez à la maison. Parce que votre enfant là, quand ils viennent à l'école du dimanche, en les voyant, nous connaissons ce qui se passe à la maison. Et même si à la maison, l'enfant n'est pas écouté, nous on le sait. Quand à la maison, il n'y a pas de lucarne pour permettre aux enfants de s'exprimer, ils vont s'exprimer autrement. Alors je veux interpeller un parent ici d'arrêter les insultes. Oui. Parce que toutes les insultes que vous faites, l'enfant répète. Peut-être devant toi, il ne va pas faire. Mais quand il vient avec nous à l'église, il va répéter ça. Si le père a l'habitude d'insulter, ou bien la mère a l'habitude d'insulter, tous les mots que vous dites, je ne vais pas dire des mots ici, mais tous les mots que vous dites, l'enfant vient d'ici. Et c'est partout, c'est comme ça. Même quand il va à l'école, l'enfant est dans un environnement. Et c'est cet environnement-là qu'il dégage partout où il va. Alors, revoyons notre manière d'être avec nos enfants, de parler, parce que eux ils nous copient. Et que dit Dieu? La Bible dit que Père, n'irritez pas vos enfants, mais corrigez-les. N'irritez pas vos enfants. Ici, l'irritation, nous devons comprendre l'irritation en tant que ce que nous faisons ou le traitement que nous donnons à la maison. Parce que souvent à la maison, il y a des traitements qu'on donne à un autre enfant qui n'est pas de nos sangs, qu'on ne donne pas le même traitement à l'enfant qui est de nos sangs. Et souvent ça crée des blessures. Et quand l'enfant vient, l'enfant exprime. Même s'il ne parle pas, mais avec le temps, l'expérience que Dieu nous a donnée dans le ministère parmi les enfants, nous pouvons les voir au travers des visages. Parents, vous devez organiser des temps de prière à la maison, qu'on appelle généralement le culte familial. Oui. Ne laissez pas simplement que les dimanches, l'enfant vienne à l'église pour parler de Dieu ou pour écouter la parole de Dieu. Parce que l'enfant fait 6 jours avec vous. Et il a un seul jour avec le moniteur. Le moniteur, certes, il est responsable de lui de manière spirituelle ou au niveau de l'église. Mais la responsabilité physique de l'enfant émane de vous, parents. Alors je veux inviter un parent qui m'écoute. Je veux inviter une mère qui m'écoute à organiser des prières familiales, des cultes, que l'enfant va apprendre à grandir dans la foi, que vos enfants vont apprendre à connaître le Seigneur,
et à marcher avec lui dans ses pas. C'est dans que beaucoup de personnes ont appris à diriger. Et aujourd'hui, ils sont dirigeants d'église. Aujourd'hui, ils arrivent à entretenir des femmes. Ils arrivent à entretenir des hommes. Ils arrivent à faire beaucoup de choses dans la société. Mais c'est à la maison qu'ils ont appris. Alors toi qui ne fais pas de cultes de famille, je t'interpelle. Organise des cultes de famille. Organise des cultes de famille. Peut-être parents, tu me diras que tu n'as pas le temps. C'est vrai. Que on sort, on vient, on sait, c'est vrai. Mais trouver un temps. Et mettez ça dans un programme. Ça peut être le matin, tôt le matin, peut-être à 6h. Ou bien 5h30 à 6h. Ou de 6h à 6h30. Ou bien soit les soirs. Vous trouvez une heure. Ça peut être à 21h, 22h. Ou à 21h30. Ou à 20h30. Tout dépendra de vos programmes en fonction de vous. Tu vas aider ton enfant. Non seulement tu vas aider ton enfant, mais toi-même tu vas t'aider. De telle sorte que la famille sera soudée. Oui. La famille est soudée par la prière. Et lorsque nous organisons des prières familiales, ça permet de réunir la famille. Et chacun de tes enfants pourront être unis. Il y a des familles où les enfants ne s'attendent pas. Où les enfants ne s'entendent pas. Mais ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Toi qui es tombé sur ce poste, ce ne soit pas ton cas. Toi qui vois ce poste, ce n'est pas ton cas. Comment faire le culte familial? Pour faire le culte familial, c'est tout simple. C'est un programme que vous établissez. Dans le culte familial, il y a plusieurs phases. Premièrement, un temps de prière, un temps d'intercession, un temps de chant, un temps d'écoute de la parole et enfin un temps de prière pour clôturer. Le temps de partage de la parole de Dieu peut durer 5 minutes, 10 minutes. Après avoir lu un texte, vous donnez la possibilité à chacun de vos enfants de pouvoir dire ce qu'ils ont compris. Exemple, que dit le texte? Qu'est-ce que vous avez compris dans ce texte? Quels sont les personnages qui sont dans ce texte? Qui fait quoi? Qui a fait quoi? Et lorsque vous finissez de poser des questions, vous leur demandez qui peut me faire le résumé de ce qu'il a compris. Et vous verrez que chaque enfant fera le résumé. Les enfants qui n'arriveront pas à le faire, au fur et à mesure, ils vont commencer à s'habituer. Et quelles leçons nous pouvons tirer de ce texte? Vous verrez que chaque enfant pourra tirer une leçon. Ta famille est préservée. Ta famille est soudée. Ta famille est barricadée par le feu. Et c'est à cela que je veux vous inviter, parents. Organisez des cultes familiales. Organisez des cultes familiales. Mon numéro est juste en bas. Si tu veux le faire et que tu n'arrives pas à le faire, tu peux m'appeler et on peut échanger comment est-ce que mettre cela en pratique. Ça va aider ton foyer, papa. Ça va aider ton foyer, maman. Ça va aider. Ça va aider. Alors, la prière familiale est très importante. Je te conseille de le faire. Mets en commentaire ce que tu as retenu de la prière familiale. De ce que tu as retenu. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et que sa main protège et préserve vos familles de tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, dis Amen avec moi.